Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition. À la une aujourd'hui, le Paris Saint-Germain est tombé sur plus fort que lui. Gaël Fickou sera le capitaine du 15 de France face aux Springboks et une double tentative de record du monde en plein milieu de l'Atlantique pour deux Français. Avant le début de cette édition, un mot de notre partenaire, à nouveau myfuturegift.com. Vous y trouverez tout ce dont vous avez besoin, quelles que soient vos envies, et encore plus à l'approche des fêtes de fin d'année, à leur direction myfuturegift.com. En attendant, le volume au maximum, un verre à la main, vous êtes bien installé. Tout de suite, l'œil du sport. On avait hâte de savoir ce qu'allait donner ce véritable choc entre l'équipe vainqueur de la Champions League l'an passé, le Paris Saint-Germain, et celle qui est invaincue en Ligue des Champions et en Bundesliga depuis cet été, le Bayern de Munich. Eh bien, ce dernier s'est donc imposé sur le score de 2-1. La première mi-temps fut cauchemardesque pour les Parisiens, qui jouaient pourtant à domicile. Ils ont été dominés dans tous les secteurs de jeu. Un doublé de Luis Diaz dans cette première mi-temps. C'est la première fois sous l'ère QSI que le PSG menait de 2 buts à la mi-temps en Ligue des Champions au Parc des Princes. Mais ensuite, ce Luis Diaz a donné un motif d'espoir. Il a en effet été l'auteur d'un tacle très virulent sur Achraf Hakimi. Le Bayern Munich a donc fini à 10. Joao Neves est rentré à la place de Fabian Ruiz. Il a claqué un superbe retourné, mais pas de quoi donner la victoire au PSG. Défaite 2-1. Paris n'est pourtant pas totalement en danger, ils peuvent toujours se qualifier dans les 8 premiers et pour cela il faudra se reprendre dès le prochain match face à Tottenham. Cependant, les prochaines semaines pourraient bien être plus compliquées que prévu pour le club leader du championnat. En effet, ils devront faire sans Achraf Hakimi, Nuno Mendes et Ousmane Dembélé. Nuno Mendes a été blessé au genou gauche, Ousmane Dembélé au mollet gauche. Ils seront absents plusieurs semaines. On parle de 6 semaines pour Achraf Hakimi, des délais semblables pour Nuno Mendes et le français Ousmane Dembélé, récent ballon d'or. Le PSG va donc devoir composer avec ce qu'il n'a pas connu lors de la dernière saison. On rappelle que Luis Enrique avait réussi à maintenir l'ensemble de l'effectif sans aucune blessure notable. Mais cette fois-ci, il faudra faire ainsi. Désiré Doué est également blessé. Dans les autres rencontres, quelques scores à noter. Cette journée de Ligue des Champions, victoire 1-0 de Monaco face à Bodo Glimt. La Juve et le Sporting ne se sont pas départagés un partout. Liverpool l'a emporté face au Real Madrid, c'était l'autre choc 1-0. Et victoire de l'Atlético de Madrid, 3-1 face à l'Union Saint-Gilloise. Le rugby à présent, Nolan Le Garec était présent aujourd'hui, à quelques jours du choc face à l'Afrique du Sud, en conférence de presse. Le Bleu a évoqué le futur capitana et ce sera pour son ancien partenaire de club Gaël Fickou. Rappelons que le capitaine habituel Antoine Dupont est blessé et ne devrait pas revenir avant le futur tournoi des 6 nations. La rencontre aura lieu samedi à 21h10 au Stade de France. En club, comme annoncé par le journal L'Équipe, dès le mois d'août, l'arrière international Romain Buros a prolongé avec l'Union Bordeaux-Bègles, et ce jusqu'en 2029. Le joueur aujourd'hui âgé de 28 ans a repris la compétition le week-end dernier à Castres. Il se remettait d'une blessure au mollet. Direction la montagne et les sports d'hiver avec une triste nouvelle pour l'équipe de France puisqu'à la suite d'une chute à l'entraînement en Italie à Vancenal de Clarisse Brech, celle-ci sera absente pour les Jeux Olympiques 2026. En effet, elle a été victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche ainsi que d'une lésion du ménisque externe. Sa saison est terminée et elle est obligée de dire adieu aux Jeux de Milan-Cortina. En cyclisme, le suspense est terminé pour Victor Lafay, vainqueur de la deuxième étape du Tour de France en 2023 à Bilbao. Il a décidé, après longue réflexion, de poursuivre sa carrière. Rappelons qu'il n'est âgé que de 29 ans. Et cette suite de carrière, ce sera chez Unibet Titema Rockets, la toute jeune équipe française. Il pourra notamment compter sur Groenewegen et Pouls, deux coéquipiers de taille. À présent, une tentative de double record du monde dans l'Atlantique, et ce sera pour Chloé et Mathieu Wilvoet, qui vont passer les 3 prochains mois dans l'eau à tour de rôle. Ils se relayeront durant la journée. Ils ont débuté vendredi midi leur défi fou, c'est la traversée de l'Atlantique Nord en partant de Mindelo au Cap-Vert. Et ils vont donc parcourir 3800 km de distance pour allier la Guadeloupe, où ils espèrent arriver d'ici 3 mois, et ce pour un double record du monde, le plus long relais de nage et la plus longue traversée féminine avec dérive.
Le programme à présent avec de la Ligue des Champions ce soir, quelques rencontres à noter. Tout d'abord côté français, Marseille-Atalanta, ce sera à 21 h. À suivre également Manchester City-Dortmund à la même heure, tout comme Club Brugge qui accueille le FC Barcelone. Il ne faudra pas non plus manquer la rencontre Newcastle Athletic Bilbao qui se promet serrée à 21 h. Du foot également demain, côté club français, avec la Ligue Europa, Étoile Rouge de Belgrade, Lille, ce sera à 18h45. À suivre également Betis-Lyon à 21 h. Et puis en Ligue Europa Conférence, ce même jeudi, Strasbourg défiera Aachen à 21 h. Voilà, l'œil du sport, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Alors, n'oubliez pas, avant de partir, mettez un pouce, un commentaire, partagez très largement tout autour de vous, dites à vos amis fans de sport de s'abonner. C'est vraiment très important, je vous le répète encore une fois, ça aide au référencement et c'est comme ça que vous pouvez nous soutenir de la meilleure des manières, mais aussi en allant sur le site de notre partenaire de ce jour, myfuturegift.com. Merci beaucoup et pour ma part, je vous donne rendez-vous pour un nouveau point sur l'actualité sportive vendredi soir.